Tu connais cette douleur silencieuse? Quand tu écris à quelqu'un et qu'il ne répond pas? Quand tu regardes ton téléphone et qu'il ne sonne pas? Ce moment où tu te sens seul, invisible. Et si je te disais que c'est justement là que ta force peut naître? Il y a des silences qui font plus de bruit que n'importe quel mot. Tu rentres chez toi, tu t'assois et tout devient trop calme. Mais dans ce calme, il se passe quelque chose. Quelque chose que tu n'avais peut-être jamais entendu avant. Toi. Être seul, ce n'est pas un échec, c'est un passage. Une étape que personne ne t'a enseignée. On t'a appris à plaire, à répondre vite, à être là pour les autres, mais jamais à être là pour toi. Et pourtant, c'est là que tout commence. Parce qu'apprendre à être fort seul, ce n'est pas devenir froid ou indifférent. C'est ne plus s'oublier dans le regard des autres. C'est construire une stabilité intérieure qui ne dépend plus d'un message, d'un appel ou d'un « tu me manques ». Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour avoir de la valeur. Et tu n'as pas besoin de cacher ce que tu ressens pour être aimé. Mais voilà, personne ne t'a jamais expliqué comment on fait ça. Comment on tient debout quand on se sent vidé, incompris, mis de côté. Comment on respire quand le cœur est lourd et que la tête tourne en boucle. Alors laisse-moi te montrer une autre voie. Un chemin plus doux, un retour vers toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ton corps essaie de te dire quand il n'a plus envie de rien? Ici, sur Zéro Tracas, je t'accompagne dans ce genre de réflexion. Si tu sens que ce que je te dis te parle, pense à t'abonner. Ça ne te coûte rien, mais ça peut vraiment t'aider à avancer plus sereinement. Tu vois, on ne guérit pas toujours dans le bruit. Parfois, c'est dans le silence qu'on comprend, et dans la solitude qu'on se reconstruit. Et ce silence-là, il ne vient pas pour te punir. Il vient pour te reconnecter. Il vient te dire que tu as encore quelque chose à écouter, que tu n'as pas fini de te rencontrer. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et ça commence par un tout petit geste. Tu veux savoir un secret? Ce que tu manges, ce que tu bois, la manière dont tu t'alimentes, tout ça influence directement ton état émotionnel. Quand tu manges n'importe comment, sans y penser ou que tu oublies même de manger, tu envoies un message à ton esprit. Je ne compte pas, je ne mérite pas. Et ton cerveau, lui, il écoute. Mais à l'inverse, quand tu prépares un repas pour toi, même simple, quand tu bois un verre d'eau lentement, ou que tu choisis des aliments vivants, frais, nourrissants, tu dis autre chose à ton cerveau. Je prends soin de moi, même seul, parce que je le vaux. Et ce message-là, il change tout. Tu n'as pas besoin d'un grand plat, une banane, une poignée de noix, du chocolat noir, une soupe chaude. Ce sont des gestes minuscules, mais ils réparent, parce qu'ils sont faits avec attention, avec respect. Ton système nerveux adore ça. Ces petits gestes déclenchent des réponses de calme. Ils disent à ton corps « tu es en sécurité » et ça suffit parfois pour tenir debout une journée de plus. Petit à petit, tu développes une force douce, une solidité qui ne fait pas de bruit, mais qui tient. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta simple façon d'être devient une inspiration silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier que tu vas mieux. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu es là, tu avances. Et c'est déjà énorme. Être fort seul, ce n'est pas être indifférent. C'est être centré. C'est faire la paix avec le fait que certaines personnes ne comprendront jamais ce que tu vis et que ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être complet. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour te sentir digne. Tu as juste besoin de toi, de ta présence, de ton engagement envers toi-même. Et crois-moi, c'est déjà immense. Et parfois, ce n'est pas une grande décision qui change tout, mais un petit choix répété. Prendre soin de soi, ce n'est pas un événement. C'est une intention quotidienne. Comme faire son lit le matin, respirer profondément, poser son téléphone 5 minutes, ou se regarder dans le miroir sans se juger. Tu peux même commencer par quelque chose de symbolique. Allumer une bougie, éteindre la lumière, fermer les yeux et dire « Je suis là, je ne m'abandonne plus ». Ce n'est pas un rituel magique, c'est un rappel doux.
un ancrage dans le réel. Et si un jour tu doutes, regarde la nature. Regarde comment un arbre tient debout seul au milieu d'un champ, battu par les vents. Il ne crie pas, il ne bouge pas. Il tient, il existe. Et c'est suffisant. Si tu traverses une période où tu te sens seul, incompris, un peu à l'écart, n'oublie pas que ce n'est pas une fin. C'est un passage, un espace sacré où tu es en train de poser les bases d'une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus calme, plus libre. Dis-moi en commentaire ce que tu vas essayer en premier. Et si cette vidéo t'a fait du bien, pense à t'abonner à Zéro Tracas. On avance ensemble, à ton rythme.